Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, est l'un des artistes les plus influents de la musique française depuis plus de 4 décennies. Il est connu non seulement pour sa voix profonde, son style d'interprétation libre et spontané et sa forte personnalité, mais aussi pour une vie riche en émotions, des années difficiles de sa jeunesse à l'apogée de sa gloire, en passant par des événements personnels qui l'ont amené à réfléchir à la véritable valeur du bonheur. Aujourd'hui, à 63 ans, Florent Pagny a surpris ses fans en annonçant son intention de se marier à l'Église, un symbole sacré d'engagement et d'attachement pour la vie. Il semble qu'après de nombreuses années d'errance artistique, face aux tempêtes de la vie et même à la maladie, Florent ait enfin trouvé un soutien paisible, un amour éprouvé, une relation si profonde qu'il la qualifie de « bonheur éternel ». La vie de Florent Pagny a toujours été une histoire haute en couleurs, où musique, amour et liberté se mêlent dans un long et fascinant voyage. Issu d'une famille ouvrière modeste, Florent ne disposait pas de moyens matériels importants, mais dès son plus jeune âge, il manifesta une forte passion pour la musique. À 16 ans, il quitta sa ville natale pour Paris, animé par le rêve de devenir chanteur, avec pour seul bagage quelques pièces et une foi inébranlable. Au début, il exerça toutes sortes de petits boulots pour subvenir à ses besoins, serveur, vendeur, figurant dans des séries télévisées. Mais c'est sa détermination et sa personnalité unique qui le firent remarquer parmi les jeunes artistes de l'époque. Florent Pagny prouva rapidement qu'il n'était pas seulement un beau chanteur, mais aussi un artiste créatif. En 1988, il sortit le single « N'importe quoi », un commentaire social percutant qui devint immédiatement un phénomène. Depuis, son nom est associé à des tubes humanistes et personnels tels que « Savoir aimer »,« Ma liberté de penser » et « Un jour, une femme ». Chaque chanson est un fragment de son âme, à la fois farouche et douce, rebelle et compatissante. Florent ne fait jamais les choses à moitié. Il chante avec tout son cœur, vit chaque chanson intensément et n'a pas peur d'exprimer ses convictions. Cependant, loin des projecteurs, la vie de Florent Pagny était aussi faite de hauts et de bas. À la fin des années 1980, il vécut une relation passionnée avec Vanessa Paradis, une jeune chanteuse belle et talentueuse. Ce couple, très courtisé par la presse, fut rapidement mis à mal par leurs différences d'âge, la pression médiatique et leur forte personnalité. Après cette rupture, Florent se replia sur lui-même, se concentrant sur sa carrière et s'isolant parfois du monde. Puis, le destin le mena vers Azucena Caamaño, une Argentine à l'âme d'artiste, libre et courageuse, à son image. Ils se rencontrèrent au milieu des années 1990 et ressentirent immédiatement une profonde connexion. Azucena était plus qu'une amante. Elle était une véritable compagne, un équilibre précieux dans la vie tumultueuse de Florent. Ensemble, ils quittèrent Paris, loin des projecteurs, pour vivre une vie paisible en Patagonie argentine, une terre sauvage et libre. Florent disait que c'était l'endroit qui l'avait aidé à respirer à nouveau, le lieu où il se sentait vraiment chez lui. La relation entre Florent et Azucena était empreinte de simplicité. Ils vivaient simplement, loin des commérages, et élevaient ensemble leurs 2 enfants, Inka et Aël, dans l'amour et la liberté. Pour Florent, le bonheur ne résidait pas dans les fêtes fastueuses, mais dans les soirées en famille, au coin du feu, au son de la guitare et dans la sérénité. Pendant de nombreuses années, bien que non officiellement mariés, Florent et Azucena ont vécu comme mari et femme, partageant joie et peine, surmontant ensemble toutes les épreuves. Cependant, la vie a de nouveau mis Florent Pagny à l'épreuve. En 2022, il a annoncé être atteint d'un cancer du poumon. La France entière a été bouleversée. L'artiste qui chantait autrefois la liberté de penser était désormais confronté à une grave maladie, la seule chose qui puisse l'arrêter. Mais au lieu de s'effondrer, Florent a accepté la situation avec un calme inhabituel. Il a déclaré « Cela fait partie de la vie. Je n'ai pas peur, je sais simplement me battre. » Durant les mois de traitement, Azucena était toujours à ses côtés, prenant soin de lui et l'encourageant. C'est cet amour, simple mais inébranlable,
qui est devenu son plus précieux remède. Florent a confié que la maladie lui avait fait voir la vie différemment. Il a compris que ce qui compte vraiment, ce ne sont ni la gloire ni l'argent, mais l'amour, la famille et la paix intérieure. Pendant son traitement, il a beaucoup pensé à sa relation avec Azucena, la femme qui l'a accompagné dans toutes les épreuves, des plus belles aux plus sombres. Et il a réalisé qu'après tant d'années, il était temps d'officialiser cet amour, non seulement par des mots, mais par une promesse devant Dieu, un mariage à l'église. Lorsque Florent Pagny a annoncé ses préparatifs de mariage, le public a été très ému. À 63 ans, après tant d'années d'amour et d'engagement, il souhaitait célébrer un mariage simple mais significatif, en hommage à sa compagne qui l'avait accompagné dans les moments les plus difficiles. Il a déclaré: nous n'avons rien à prouver à personne, mais nous voulons nous dire que cet amour mérite d'être éternel. Leur mariage est prévu dans une petite église de Bourgogne, région natale de Florent. Il souhaite que ce soit le lieu où il prononcera sa dernière promesse. Bien qu'il n'ait pas encore dévoilé de date précise, il a indiqué que la cérémonie serait champêtre, intime et chaleureuse. Non pas une réception fastueuse avec des centaines d'invités, mais un moment sacré pour deux âmes qui ont traversé bien des épreuves et qui ont désormais trouvé la paix. La famille de Florent a été très touchée par cette nouvelle. Son fils Inca a déclaré: « Mon père a traversé plus d'épreuves que quiconque, et il mérite ce bonheur. » Sa fille, à elle, très proche de sa mère, a confié avec émotion: « Elle est la seule à pouvoir le faire rire sincèrement. » Azucena, d'ordinaire réservée, a été très émue lorsque Florent a proposé de se marier à l'église. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une cérémonie religieuse, mais aussi de la confirmation qu'ils avaient vécu ensemble leur amour jusqu'au bout. Ce mariage avait une signification bien plus profonde qu'une simple cérémonie. C'était la fin d'un long parcours, celui de deux êtres qui avaient traversé la maladie, la distance, la solitude et le désir de vivre ensemble. Durant les années les plus difficiles, lorsque Florent dut quitter la scène pour se soigner, c'est Azucena qui l'aida à ne pas perdre espoir. Elle était à ses côtés chaque jour, des séances de radiothérapie aux longues nuits blanches. Florent disait: « Quand on est malade, on sait qui nous aime vraiment. » Et c'était vrai. En musique, Florent Pagny chantait toujours l'amour de sa voix rauque si caractéristique, pleine d'émotion. Mais peut-être que sa vie était la plus belle chanson d'amour. Une chanson imparfaite, avec ses moments de douceur et de calme, mais vraie et profonde. Il a connu la solitude, la perte, la maladie, mais n'a jamais perdu foi en la vie. Il disait: « J'avais tout, puis j'ai presque tout perdu. Mais ce qui est resté, c'est la chose la plus précieuse, l'amour. » Alors qu'il s'apprête à se marier à l'église, Florent Pagny n'est pas seulement un artiste accompli, mais aussi un homme qui a exploré toutes les facettes de la vie et qui savoure chaque instant. Il confie: « Nous ne nous sommes pas mariés pour commencer quelque chose de nouveau, mais pour parachever ce qui a toujours existé. C'est la plénitude d'un amour éternel, d'un chemin parcouru main dans la main à travers les épreuves. » Aujourd'hui, les fans de Florent le voient non seulement comme un chanteur, mais aussi comme un homme qui s'est battu et a triomphé, non seulement contre la maladie, mais aussi contre ses propres peurs et sa solitude. Il leur a transmis une leçon simple et pourtant profonde. Le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans la rencontre de quelqu'un qui accepte ses imperfections.